Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Alors, donc, dans la dernière partie, donc, concernant ce document 2, on nous demande donc d'exploiter ce document et de répondre à deux questions. La première question, c'est de déterminer la chronologie des réactions métaboliques. La chronologie des réactions métaboliques qui aboutissent donc à l'utilisation, donc, comme vous le voyez, donc, des sources d'énergie pour le travail musculaire. Avec ici la puissance énergétique fournie par le muscle et les réactions donc, qui ont lieu avec, dans l'ordre, en 1 ici, la voie de la phosphocréatine, en 2, la voie de la glycolyse anaérobie, donc la fermentation, et en 3, la voie de l'oxydation aérobie, c'est-à-dire la respiration. Ensuite, on nous demande de donner les caractéristiques de chaque source. Donc, comme je dis tout à l'heure, la première chose, lorsqu'on a en compétence méthodologique un document, c'est d'essayer de comprendre le document. Donc ici, comme tout à l'heure, donc c'est évidemment durant l'effort, puisque la puissance ici donc, est là en ordonnée par rapport donc, à la durée de l'exercice. Donc un exercice ici au départ à 1 minute d'exercice, 2 minutes d'exercice et puis à 3 minutes de l'exercice. Qu'est-ce qu'on peut dire en regardant les réactions métaboliques? Dans l'ordre, on a les chiffres en réalité. Donc d'abord, la voie de la phosphocréatine, donc qui est là une voie de régénération rapide. Ensuite, nous avons la fermentation, donc ce qu'on appelle donc la voie de la glycolyse anaérobie. Et enfin, nous avons donc la voie de ce qu'on appelle donc la glycolyse aérobie, l'oxydation aérobie, donc c'est-à-dire donc la respiration. Donc le muscle utilise successivement pour avoir donc une source directe, donc qui est l'ATP, qui je rappelle est la source directe. Ça, ce sont des sources indirectes. Pour avoir l'ATP, le muscle utilise dans l'ordre successivement la voie de l'ACP, ensuite la glycolyse anaérobie ou fermentation et enfin l'oxydation aérobie, donc qu'on appelle la respiration. Donc voilà pour la première question. La deuxième question nous demande les caractéristiques de chacune de ces sources. La première, c'est la voie de l'ACP. Donc là, en 1 ici, la voie de la phosphocréatine est une voie qui produit beaucoup d'énergie, mais très rapidement. Donc c'est une voie qui a une durée très brève. Donc beaucoup d'énergie, mais avec une durée très brève. La voie de la fermentation donc, est une voie qui produit certes de l'énergie, comme vous le voyez ici, mais en quantité inférieure à la voie de l'ACP, mais qui dure plus longtemps. Donc, elle a l'avantage de durer plus longtemps, presque 2 minutes, mais elle produit une quantité d'énergie qui est beaucoup plus faible. Donc ça, c'est pour les efforts qu'on va qualifier de modérés. Donc si l'exercice se poursuit, parce qu'encore une fois, les voies dépendent évidemment de la poursuite ou non de l'exercice. Si c'est un exercice d'endurance ou un exercice donc de puissance. Eh bien, quand on regarde donc ici la voie de la respiration, elle est caractérisée par une quantité d'énergie encore plus faible que les deux précédentes, mais qui dure pendant tout l'exercice. Donc, les caractéristiques ici, quantité élevée, faible durée. Quantité relativement faible, durée moyenne. Et enfin, quantité assez faible, mais disponible pendant tout l'effort, ce qui montre que pour les efforts brusques et importants, c'est la voie de l'ACP ou la glycolyse anaérobie, donc la fermentation. Mais pour l'effort soutenu, donc l'épreuve d'endurance, eh bien, c'est la respiration donc, qui est la voie donc, utilisée, puisqu'elle a l'avantage de durer pendant tout l'exercice. www.suividécole-au-sénégal.com. À École au Sénégal.